Salut, c'est Hadès. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'histoire vraie de deux randonneurs. Salut à toi, citoyen du monde. Ou devrais-je dire, aspirant citoyen de la nation des métaux précieux? Oui, oui, je parle bien d'une nation. Une nation sans président, sans impôts, sans ministère du bonheur obligatoire, mais avec une valeur éternelle. Une mémoire de l'humanité gravée dans l'atome. Et surtout, une devise qui ne change pas tous les 5 ans. Mais avant de faire les démarches pour obtenir ton passeport doré, laisse-moi te raconter une histoire vraie. Une qui commence avec deux randonneurs, des baskets, un sentier de montagne et un trésor. Quelque part en République tchèque, dans les montagnes, deux marcheurs tombent sur une vieille canette et une boîte rouillée. Jusque-là, rien que du recyclage. Mais quand ils ouvrent la boîte, boum, 598 pièces d'or, bijoux, poudriers, chaînes, tout en or. 340 000 dollars qui dormaient là, sans inflation, sans fiscalité, sans TikTok pour les filmer. Et à ce moment précis, ces deux randonneurs sont devenus, sans le savoir, citoyens temporaires de la nation des métaux précieux. Car cette nation n'a pas besoin de terre. Elle vit dans les mines du passé, dans les coffres d'aujourd'hui et dans les rêves de demain. C'est une république sans date d'expiration, sans dette publique, sans crise de confiance. Et son peuple, ce sont les pharaons, les marchands vénitiens, les samouraïs, les contrebandiers, les grands-mères russes et les deux randonneurs tchèques. Tu vois, les métaux précieux, ce ne sont pas juste des actifs, ce sont des témoins, des ambassadeurs de vérité. Ils disent « Je suis là depuis toujours, je n'ai pas changé, c'est vous qui avez changé ». Tu peux imprimer des billets, tu peux créer des tokens, tu peux faire croire à tout le monde que ton JPEG de singe vaut 1 million, mais tu ne peux pas faire croire à une pièce d'or qu'elle n'a pas de valeur. Parce qu'elle s'en fiche de ton avis. Elle est, et c'est pour ça qu'elle dérange. L'or ne négocie pas, l'argent ne supplie pas. Ils attendent, ils observent. Comme ces pièces, enterrées depuis les années 30, peut-être par un fuyard, un soldat ou un voleur paniqué. Elles ont traversé les nazis, les soviétiques, les touristes, les siècles, la météo. Et quand elles réapparaissent, elles valent toujours. Elles parlent encore. Alors voilà, dans un monde qui s'emballe, qui déréalise, qui imprime tout sauf du bon sens, il existe encore une citoyenneté parallèle, une allégeance à quelque chose de pur, de simple, de durable. Les métaux précieux ne sont pas là pour enrichir les spéculateurs. Ils sont là pour rappeler aux civilisations ce qu'est la valeur. Pour murmurer à l'oreille de l'histoire, souviens-toi. Et cette nation, tu peux y rentrer à tout moment. Pas besoin de visa, ni de test PCR, ni même de compte Twitter. Juste d'un petit morceau d'or, d'une once d'argent, ou d'une conscience éveillée. En conclusion, alors non, je ne te dis pas d'aller creuser toutes les forêts d'Europe centrale, quoique. Mais souviens-toi de ceci. Dans le grand cirque de la modernité, où tout brille pour mieux disparaître, l'or ne brille pas, il rayonne. Et l'argent? Il réfléchit, littéralement. Il renvoie ton image. Pas pour flatter, pour interroger. Parce que les métaux précieux, ce ne sont pas juste des valeurs refuges. Ce sont des vérités qui ne veulent pas fuir. Alors es-tu prêt à rejoindre la plus grande et la plus ancienne des nations du monde? Celle qui n'a jamais connu la faillite, la guerre civile ou la récession? Bienvenue dans la nation des métaux précieux.